Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Premièrement, pour pouvoir travailler, les personnes de moins de 18 ans ont besoin de l'accord de leur représentant légal. Sans cet accord, elles ne pourront pas signer de contrat de travail et donc ne pourront pas travailler. Si vous êtes âgé de moins de 16 ans, il vous faudra également faire une demande auprès de l'inspection du travail. Vous ne pouvez travailler que si celle-ci est valide. Mais vous voyez qu'il y en a des vaillants, des jeunes vaillants en 2023, malgré ce que disent les mauvaises langues. Certains jeunes n'hésitent pas à bosser en plus d'aller au lycée ou à la fac, parce qu'ils veulent de l'argent de poche ou un semblant d'autonomie. C'est parfait. Ça leur permet de voir le monde du travail et cela n'a, à mon humble avis, aucun impact négatif sur le résultat scolaire. Bien au contraire. À 14 ans, en 1973, alors que j'étais en quatrième, j'ai eu mon premier job. Ouais, à 14 ans. Le boulanger en bas de ma rue a demandé à mes parents et à moi-même, bien sûr, si je serais d'accord pour aider sa petite fille à faire les devoirs 2 fois par semaine. Et ce, pour une rétribution de 50 francs par mois et, alors là, le luxe, le must, une chocolatine par jour d'école gratuite. Yes! Mes parents pensaient, à juste titre, que cela me ferait du bien pour mes propres études, revoir les bases du primaire. Et tu ne pouvais pas me faire de mal. Allez, affaire conclue. Tous les mardis et jeudis, en remontant du collège, et ce pendant 2 ans, j'ai aidé Sophie à faire ses devoirs maison. Nous revenions sur les sujets ou les règles qu'elle n'avait pas compris. Vu qu'elle était en CM1, c'était assez facile pour moi. En cas de doute, le lendemain, j'en parlais à un de mes professeurs. Tout bénéfice. Je revoyais les bases et tous les jours, j'avais ma chocolatine. Que du bonheur. Par la suite, tous les mercredis, pendant 2 ans, j'ai continué à aider les filles en difficulté scolaire. Des parents avaient essayé des cours avec des profs particuliers, diplômés, adultes, mais ça ne donnait rien. Les filles ne progressaient pas. Pourquoi, diriez-vous? Parce qu'elles avaient honte de poser certaines questions qu'elles pensaient être bêtes. Et moi, elles pouvaient y aller. Eh oui, elles avaient peur de passer pour des sottes, mais pas avec moi. Il y avait donc un blocage. Avec moi, elles se sentaient libres de poser n'importe quelle question. Du coup, elles ont pu progresser un peu. Bon, enfin, soyons modestes, je n'ai pas fait de miracle non plus. Avant la fin du lycée, j'ai cessé de donner des cours. Oh, j'en avais assez avec les miens. Mais j'ai continué à bosser quelques heures par-ci par-là. Par exemple, de temps en temps, je faisais des remplacements à prise unique. Je tenais le rayon fromage à la coupe quand on avait besoin. En parallèle de ces jobs hebdomadaires, à partir de l'âge de 17 ans, j'ai fait monitrice de colonie de vacances. J'adorais ce job d'été. Souvent, je faisais 2 sessions, juillet et août. Oh, bon, d'accord, pour un salaire de misère, mais c'était fun et c'était au bord de la mer ou de l'océan. Et voilà comment, à mon avis, se frotter jeune au milieu du travail avec ses contraintes peut être bénéfique pour la scolarité et pour sa vie adulte. Mes enfants ont eu, eux aussi, à travailler très tôt en marge de scolarité de leurs études. Et vous, avez-vous travaillé pendant vos années d'école ou de fac?